Coucou, c'est enfin YouTube, je suis Suzuki et je serais content de vous retrouver. Je voulais vous montrer quelques astuces sur mon Google Pixel, parce qu'il y a quelques éléments que j'ai beaucoup aimé sur ce téléphone. On va commencer par un, c'est ce qu'on appelle le euh, Pixel Operator, qui vous permet, à partir d'une vidéo, donc vous entendez les sons, voilà, vous pouvez faire des sons comme ça, et vous pouvez après les éditer et placer du coup des sons ou les enlever. Et en fait, quand vous allez faire play, voilà, c'est une exclusivité Pixel, je vous assure. Et voilà, ça vous permet de créer de la musique à partir de vidéos. Enfin, vous pouvez être plus créatif que moi, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien sur le Google Pixel. Autre chose qu'on a aussi sur les Samsung et sur les iPhones, on a un widget qui permet d'avoir les niveaux de batterie de tous nos appareils. Par contre, ça fonctionne mieux avec les appareils Google Pixel. Du coup, là, le dernier appareil est censé être ma montre Galaxy Watch. Mais elle n'apparaît pas bien et chez Samsung, ça marche bien. Ça, la guéguerre entre les marques, vous connaissez déjà. Une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, vous savez, quand vous êtes dans votre lit et que vous devez faire votre téléphone tourner. Vous savez, quand vous tournez comme ça et que le téléphone, il tourne. Vous voyez, comme ça, justement. Eh bien, il y a une fonctionnalité dans le Google Pixel qui s'appelle détection de visage qui va utiliser la caméra. Et en fait, si vous avez votre tête en face du téléphone, bah en fait, la rotation ne va pas se faire si votre tête est en face du téléphone. Ça fonctionne plutôt bien la journée. Bon, ça fonctionne pas trop la nuit. Ça règle pas le problème la nuit. Mais la plupart du temps, voilà, ça empêche la rotation si votre tête est dans le même sens, littéralement. Si détecte que votre tête est sur le côté, là, c'est pas le cas, et bien la rotation va pas se faire et vous serez toujours dans le bon sens de lecture du téléphone. C'est très intelligent et j'aime bien cette fonctionnalité. Alors, un autre petit détail pour la batterie, vous avez ce qu'on appelle les préférences adaptatives qui permettent tout simplement au téléphone, grâce à l'intelligence artificielle, de s'adapter tout au long de la journée à votre rythme en fait. Et du coup, ça permet de... Alors déjà, la recherche adaptative qui va prolonger le nombre de cycles de batterie en chargeant moins rapidement le téléphone quand il sait que c'est la nuit, etc. Et vous avez également la possibilité de prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant des applications en arrière-plan, etc. L'intelligence artificielle va faire son travail et ça marche plutôt bien. J'arrive à avoir un jour, voire un jour et demi de batterie. Techniquement, je veux dire, j'ai 2 fois plus à peu près d'autonomie que ce que j'avais sur mon Z Flip 3, ce qui est pas trop mal. Alors, autre chose que j'aime beaucoup sur les Google Pixel, c'est l'application qu'on appelle Recorder de Google. Recorder. Dites où Recorder? Bon, je suis bête. En français, ça s'appelle enregistreur. Et ce que cette application a de particulier, je vous montre quand on enregistre, c'est qu'en fait, elle est capable de retranscrire tout ce que je dis. Mais en fait, ça fonctionne très bien. Genre, t'as les points, t'as les virgules. Je veux dire, ça fonctionne bien. Tu peux le mettre dans une réunion et il va te recopier tout ce qu'il y a à entendre, en fait, tout simplement. Il faut savoir aussi que ça fonctionne avec un micro externe. Là, c'est avec le micro du téléphone et que ça enregistre également l'audio en plus du son. Par exemple, pour faire, pour la minute gaming, par exemple, quand j'ai besoin de faire du sous-titrage, bah, c'est parfait parce que j'ai déjà tout le texte et tout le script qui est là, même pour les descriptions YouTube, etc. Moi, c'est un truc que je ne pouvais plus me passer et je n'avais plus ça sur mon Z Flip 3 puisque c'est uniquement sur les Google Pixel. Voilà. Autre fonctionnalité liée au son, vous avez la notification de son. Et en fait, en gros, ça permet, si jamais le téléphone entend un bébé qui pleure, un bip de détecteur de fumée, quelque chose comme ça, en fait, le téléphone va vibrer et va justement vous dire qu'il y a un problème, en fait. Il va vous dire qu'il y a un problème. Il va vous dire à quelle heure s'est passé
le problème, quand est-ce qu'il y a eu, voilà, quand est-ce qu'il y a eu ce problème. Notez également que vous avez aussi, hop là, alors c'est pas là, c'est ici, la transcription. Et la transcription fonctionne exactement comme tout à l'heure. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme la fonction audio, sauf que ça n'enregistre pas l'audio. Ça fait que de la transcription de texte. Et une fois que vous avez terminé avec la transcription de texte, vous pouvez copier, coller le texte, vous l'envoyer, faire des choses comme ça, voilà. Mais ça n'enregistre pas le son, du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Et ça aussi, c'est exclusif au Google Pixel. Non, je crois que ça, c'est pas exclusif au Google Pixel, mais ça fonctionne moins bien sur d'autres téléphones que sur le Google Pixel. Du coup, évidemment, on a également la possibilité de transcrire, en fait, entre votre téléphone et ce que vous dites. Donc, tout ce que vous allez dire va être traduit automatiquement en anglais, directement. Donc, si vous êtes dans un autre pays et que vous voulez dire quelque chose, vous le dites au téléphone, la personne a la traduction, et de l'autre côté, la personne va parler dans sa langue et vous aurez aussi la traduction. Encore une fois, ça, c'est Google Translate, tout simplement, qui fait ça. C'est pas une exclusivité du Pixel, mais ça fonctionne très très bien et très rapidement sur les Google Pixel, parce que toujours la puce Tensor qui est prévue pour l'intelligence artificielle, bah, ça permet ce genre de choses. C'est ce genre de choses qui me fait aimer ce téléphone. Autre fonctionnalité incroyable, lorsque tu regardes n'importe quel contenu, que c'est dans le métro par exemple, et que là, tu n'as pas le son, tu peux, sur n'importe quel contenu, appuyer sur le volume et afficher la transcription instantanée. Et ce qui va se passer, c'est que le téléphone, voilà, là c'est au milieu, vous voyez là, il va retranscrire tout ce qu'il y a à l'écran. Il va vraiment retranscrire tout ce qu'il y a à l'écran. Et ça va plus loin, parce que si vous activez sur le côté là, traduire les sous-titres, eh ben, vous vous retrouvez carrément avec une traduction en temps réel de la vidéo qui est en train de passer. Et ça fonctionne avec les musiques, avec vraiment tout ce qui passe dans l'appareil. Et ça encore, c'est possible grâce à la puce Tensor qui permet, avec l'IA, d'avoir de la traduction en temps réel comme ça. Sur n'importe quoi. Ça permet d'accéder, pour ceux qui ne parlent pas anglais ou japonais, même ça marche sur le japonais, sur de l'allemand. Enfin, je veux dire, ça permet de regarder n'importe quel contenu et de comprendre ce dont ça parle. Et la traduction est très très bonne. Autre fonctionnalité que j'adore sur le Pixel, c'est le Now Playing. En fait, le téléphone est capable d'écouter constamment, en temps réel, toutes les musiques qu'il y a autour de vous. Et lorsque vous allez dans l'historique, eh ben, vous voyez toutes les musiques qui sont passées dans la journée. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur Shazam, etc. C'est juste que le téléphone il écoute constamment les musiques et il va te dire à la fin de la journée toutes les musiques que tu as écoutées. Il n'y a plus l'histoire de « Ah merde, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps de Shazamer et tout ça ». Si tu ailles dans ton téléphone, tu vas dans l'historique d'écoute et tu trouveras la musique qui était en train de passer avec les... Alors, il n'y a pas... Si, il y a les heures, 14h39, 13h47, 13h46. Voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup joué, donc forcément, voilà. Mais c'est très, très pratique. Autre élément que j'aime beaucoup, lorsque tu vas dans le multitâche, eh ben, si tu restes appuyé, par exemple, sur le texte qui est là, tu vois, tu peux sélectionner le texte et le copier-coller. Mais pas que ça, tu peux aussi copier des photos. Donc là, ça va me copier cette photo-là spécifiquement. Ou, tu vois, tu peux prendre, laisser appuyer, prendre la photo et tu peux la transmettre à quelqu'un directement en glissant sur une autre application. C'est des fonctionnalités, des petites fonctionnalités. Tu as aussi le lien que tu peux mettre directement là. Tu peux tirer le lien, il est sous mon doigt. Et tu peux directement envoyer un lien à quelqu'un. Par exemple, si c'est, tu vois, tu lui envoies la vidéo YouTube, tu as juste à lui envoyer le lien. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Encore une fois, c'est très rapide. Tu remontes, tu as des fonctionnalités de partage. Une fois que tu as pris l'habitude de ça, c'est dur de revenir en arrière. Alors ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Sachez que vous avez la détection d'accident, la détection d'accident de voiture. Alors moi, ça ne fonctionne pas parce que je suis en Martinique et que Google sait que faut pas que ça marche en Martinique. Je ne sais pas pourquoi. Mais le téléphone, du coup, va détecter un accident et va
vous avertir les secours au cas où que vous ne puissiez pas répondre dans la minute, parce qu'en fait, il y a un bouton qui apparaît dans la minute. Bah, en fait, vous pouvez le voir là, et c'est en mode démo, démarrer. Et vous voyez, dans la minute, il faut répondre en disant je vais bien ou appeler le 17. Et du coup, après, on a 60 secondes. Et si on ne décroche pas, le téléphone va automatiquement appeler le 17. Et ça, c'est personnalisable. Et après, elle vous demande quel type d'accident. S'il faut quand même appeler le 17, c'est un accident mineur ou s'il n'y a pas eu d'accident. Voilà. Et dans le même style, vous avez également les notifications silencieuses en voiture. C'est dès que vous rentrez dans votre voiture, le téléphone ne va plus sonner ou faire des SMS ou de bip. Ça vous évitera d'avoir un accident parce que vous êtes trop attentif à votre téléphone. Évidemment, vous ratez des appels, etc. Mais moi, je l'active parce que je pense que ça vaut la peine d'être un peu peinard lorsqu'on est en voiture, quoi. Alors pareil, vous avez une application qui s'appelle Sécurité personnelle qui va vous permettre, alors moi je ne peux pas le faire en Martinique, mais en gros, lorsque vous avez cette application, vous allez cliquer sur contrôle de situation et vous allez dire que vous devez marcher pendant 10 ou 15 minutes. Et en fait, après, parce que vous savez que vous allez passer dans une ruelle sombre et vous avez peur qu'on vous perde. Et en fait, ce que va faire le téléphone, c'est qu'après 10 ou 15 minutes, il va vous demander si vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, il va contacter une personne proche que vous avez définie avant ou contacter les secours pour dire qu'il y a un problème parce que vous aviez dit que vous vouliez faire 10 minutes, voilà, etc. Je crois que c'est pas que pour les pixels, il me semble qu'il y a d'autres téléphones qui le font aussi. Et de toute façon, on sait que ça marche parce qu'il y a une histoire de localisation, je sais pas quoi, en temps réel qui n'est pas disponible dans mon île. Une chose, bien évidemment, que j'adore avec Google Pixel, c'est l'application caméra, caméra qui est exceptionnelle et qui permet des choses qui sont vraiment pas mal. Déjà, il y a le mode mouvement où tu as soit le mode hop, le mode pause longue, où tu vas avoir, par exemple, tu vas avoir les feux des voitures, etc., qui va passer avec mode pause longue, ou panorama avec mouvement, où tu vas avoir le véhicule qui va se déplacer. Tu vas avoir le véhicule figé et autour qui va se déplacer. Je vais essayer de faire le déplacement avec mouvement. Ça va être un peu compliqué. Hop, là, je vais essayer de le faire sur le Pikachu. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Là, ça fait le traitement court. Et ça a fait que dalle. En vrai, ça donne de bons résultats. Je peux vous en montrer un. Voilà. Ça, ce sont deux photos que j'ai prises avec ce mode-là. Ouais, ça fait un peu comme dans les pubs où tu as la voiture qui est nette et tu as le décor qui est flou. Et franchement, ça rend pas trop mal. Ça rend vraiment pas trop mal. Et derrière, l'application Google Photos a aussi des fonctionnalités exclusives. Par exemple, on a la fonctionnalité dans les outils de la gomme magique qui va nous permettre d'effacer, par exemple, la manette PlayStation ou la colorer un peu. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est... Oh, voilà. Ça marche plutôt bien. Bah, là, après, c'est un peu particulier comme cadre d'utilisation, mais sur des trucs où tu as des gens à la plage et tout ça, ça marche vraiment super bien. Et ça t'évite de faire le Photoshop. Et ça aussi, c'est une fonctionnalité, elle est au poil. Il faut également savoir que c'est le téléphone qui reproduit le mieux ma couleur de peau. Vraiment, je suis très, 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 très satisfait au niveau des couleurs de peau, des blacks. C'est grâce à True Tone, si je dis pas de bêtises. Autant pour moi, ça s'appelle Skin Tone, mais effectivement, même avec un soleil de ouf, bah en fait, bah oui, là, c'est rouge, mais je veux dire, la couleur représente bien en fait ma couleur de peau à ce moment-là, et ça, c'est vraiment top, top, top. Tu as aussi dans les options quelque chose qui s'appelle règles, qui permet d'appliquer des règles en fait au téléphone. Le truc, c'est que par rapport à Bixby Routine, c'est vraiment de la merde. Parce que les règles, c'est juste, tu vas ajouter une règle, tu vas lui dire de mettre, voilà, tu peux dire quand il arrive à un réseau Wi-Fi ou à un emplacement précis, mettre en ne pas débrancher, activer le mode silencieux, activer le mode vibreur, activer le mode sonnerie et c'est tout. Alors que dans Bixby Routine, tu peux carrément allumer des appareils, tu peux passer le téléphone en mode économique. Enfin, je veux dire, avec Bixby Routine, tu peux faire pratiquement tout en illimité sur Samsung et là-dessus, ça sert à rien en fait.
Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop basique. Je suis très très déçu à ce niveau-là de Google. Autre petit détail, sachez que la détection vocale utilise maintenant Google Assistant, ce qui fait que lorsque vous activez le clavier vocal, bah, c'est extrêmement précis, puisque maintenant, ça utilise carrément Google Assistant. Ça n'utilise plus juste une interface de traduction à la volée. Et là, vous pouvez voir aucune erreur. Bah, sauf le quart, vous pouvez voir, parce que j'ai rajouté après, j'aurais dû l'arrêter avant. Et même quand je parle très très vite, il arrive à comprendre ce que je dis, c'est quand même impressionnant. Ah non, il apparaît ici. Alors, Smart Lock n'est pas exclusif au Google Pixel, mais il permet justement d'ajouter des appareils vérifiés, comme par exemple, moi j'ai acheté ma montre Watch 4 qui permet de déverrouiller le téléphone tant que j'ai ma montre. Du coup, ça évite d'avoir utilisé soit l'empreinte digitale, soit bah, la détection de visage. Et du coup, comme j'ai souvent ma montre avec moi, bah, voilà, le téléphone est déverrouillé avec. Tu peux aussi le déverrouiller par rapport à un lieu ou le déverrouiller par rapport au fait que le téléphone est porté ou pas. Et dès que tu poses le téléphone, il se reverrouille. Autre petite nouveauté des Google Pixel, lorsque vous restez appuyé sur le bouton là, vous pouvez enregistrer vos vidéos et vos photos dans un dossier verrouillé. Et dans ce dossier-là, en fait, vous allez faire vos photos. Et en fait, les photos seront que dans ce dossier-là. Et elles ne seront pas partagées dans Google Photos et les autres éléments du téléphone. C'est-à-dire que le seul endroit où vous pourrez les voir, c'est ici même, voilà, dans le dossier sécurisé. Et vous pourrez les supprimer directement. Voilà. Ça permet d'augmenter la confidentialité de certaines photos ou vidéos que vous avez. Si par exemple, vous faites par exemple des tests en bêta-test avec des jeux vidéo confidentiels et que vous faites des photos et que vous êtes sûr que ça ne fuite pas, vous faites ça et vous êtes sûr que ça ne va pas aller autre part. Et surtout, même pour vous-même, vous ne pouvez pas les repartager facilement en fait. Bon, pour la dernière fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de Unblur. Alors malheureusement, je ne garde pas les photos quand elles sont floues, je les garde pas, je les efface. Mais voilà, vous avez la fonctionnalité anti-flou qui est juste là et qui est censée réussir à retirer du flou à une photo. Alors ça marche plutôt bien, faut l'avouer. Ça marche plutôt bien. Après, il faut avoir des photos floues. Moi, c'est pas mon cas parce que en fait, j'ai fait toujours attention et quand j'ai les photos floues, je les efface. Donc, je n'ai pas ça. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va se terminer sur ce petit tour d'horizon du Google Pixel 7. Et c'est vraiment toutes ces raisons-là qui font que j'aime beaucoup ce téléphone-là parce que c'est plein de petites fonctionnalités ajoutées, mais qui font se rendre compte que l'intelligence artificielle, elle est bien présente dans ce téléphone-là. Et au fur et à mesure, ça permet effectivement de nous simplifier la vie, tout simplement. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Allez, ciao, bye bye.